Même si on ne le perçoit pas toujours quand on est ici en Côte d'Ivoire, c'est quand on se trouve à l'extérieur que l'on mesure à quel point la mère Patrice est vidée de ses fils et de ses filles. Au fur et à mesure des difficultés économiques du pays et des crises sociopolitiques successives, ce sont des milliers et des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui sont partis vers ailleurs. Dans la sous-région ouest africaine, rien qu'au Ghana seul, on compte 19 000 réfugiés ivoiriens. Au Mali également, ce sont des milliers d'Ivoiriens qui ont trouvé asile. Pareil au Burkina Faso, au Libéria, en Guinée, etc. Le président Alassane Ouattara, installé officiellement dans ses fonctions de président de la République démocratiquement élu depuis 7 mois, s'emploie depuis à freiner cet exode. Par un discours apaisé au plan intérieur, une politique de création de richesses et des rencontres lors de ses déplacements avec ces Ivoiriens expatriés. Au Ghana comme au Mali, le président de la République est allé à leur rencontre et les a invités à rentrer au pays. Ce fut encore le cas lors des visites qu'il a effectuées cette semaine au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina Faso. Le président de la République a encore rencontré ses compatriotes vivant dans ces différents pays. Au Niger, c'est une communauté ivoirienne forte de 450 personnes, composée essentiellement d'étudiants inscrits dans les universités islamiques, d'opérateurs économiques et de familles installées depuis longtemps dans ce pays. Au Bénin et au Togo, la communauté ivoirienne est de loin plus nombreuse. Le Bénin seulement compte près de 5 000 Ivoiriens. Rencontrant ses compatriotes le lundi 14 novembre dans la grande salle du Palais des Congrès de Cotonou qui avait fait son plein, le président de la République les a invités à rentrer au pays pour participer à la belle aventure de la reconstruction de la Côte d'Ivoire et être eux aussi au premier banc du nouvel âge d'or de la Côte d'Ivoire qui s'annonce. Un discours qui a sonné comme une prophétie dont l'accomplissement est inéluctable. Nous avons du travail pour vous. La Côte d'Ivoire sera parmi l'une des économies qui aura la plus forte croissance en 2012. Je ne dis pas en Afrique, mais dans le monde entier. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire qui l'a dit la semaine dernière dans son communiqué en disant que notre pays aura l'année prochaine un taux de croissance de 8 à 9%. Alors, moi, je dis au gouvernement que cela ne me suffit pas, c'est un taux de croissance à 2 chiffres. Donc, que je vous demande. Oui, je rêve d'une Côte d'Ivoire comme les États-Unis d'Amérique. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de distinction entre régions, entre ethnies. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où il n'y aura pas de discrimination entre les enfants des pauvres et des riches. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'entreprendre tous ces investissements. Donc je terminerai, chers frères et sœurs, en vous disant que c'est vrai, le pays vous attend. Et nous sommes impatients de vous voir retourner au pays. Dites même à ceux qui ont fui le pays pour des raisons politiques ou autres, que leur place, c'est en Côte d'Ivoire et qu'il faut arrêter de se faire des illusions. Il est temps de rentrer parce que la paix est définitive dans notre cher pays. Le président de la République a annoncé pour bientôt la fin de la disette. Alors, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. La fin du séjour du président de la République sur les rives du fleuve Niger a été marquée par une conférence de presse qui a vu la participation des 7 chaînes de télévision du Niger, dont 5 privées. Les questions au président ivoirien ont tourné autour de la création de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le président a instruit la presse nigériane sur son rôle. La commission a commencé son travail et elle a 2 ans pour le faire et je suis confiant que cette commission fera du bon travail. Mais je précise que c'est une commission de réconciliation, de dialogue comme le nom le dit. Ce n'est pas une commission. Interrogé sur l'exploitation du pétrole nigérien et la mise sur le marché dès le 1er décembre des premiers barils de pétrole, le président de la République s'est réjoui de cette excellente nouvelle qui va relancer la coopération entre les 2 pays. Le pétrole du Niger, c'est le pétrole de la Côte d'Ivoire, c'est le président. Donc nous sommes parfaitement en accord sur
l'évolution des choses. Vous savez, nous-mêmes, nous produisons un peu de pétrole, pas beaucoup, à peu près 40 000 barils jour. Nous avons une raffinerie, le Niger a une raffinerie. Et en fonction des besoins, et je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, nous devrions faire en sorte, Monsieur le Président, que vous puissiez participer au capital de la Société ivoirienne de raffinage et que nous aussi, nous puissions participer au capital de votre raffinerie pour bien intégrer le système de ravitaillement, de distribution et pourquoi pas de production du pétrole dans notre sous-région. Le président Alassane Ouattara, pour terminer, a déploré le départ de Côte d'Ivoire des ressortissants des pays de la sous-région. Nous ne sommes pas très fiers de ce qui est arrivé à nombreux de nos frères de la sous-région pendant la crise post-électorale, mais je crois que c'est du passé et que la page est tournée et que beaucoup de nos frères et sœurs qui ont quitté la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs des Ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire dans le premier, deuxième trimestre de l'année, commencent à y retourner, y compris beaucoup de Nigériens. Donc c'est le signe que la situation se normalise, que la sécurité donc se renforce. Il a rassuré quant à sa volonté de renforcer l'intégration sous-régionale avec la réactivation du Conseil de l'Entente. Depuis le début de la semaine, j'ai été en tournée dans les pays du Conseil de l'Entente. Lundi, mardi, j'ai fait Cotonou, Lomé et hier et aujourd'hui, j'étais à Niamey et à Ouagadougou. À Niamey, j'ai eu un très bon entretien avec le président Issoufou Mahamadou, qui nous a réservé un accueil très chaleureux, très fraternel. Et nous avons profité de cela pour passer en revue les questions de coopération, coopération bilatérale, coopération régionale, notamment la relance du Conseil de l'Entente. Nous avons bien entendu parler aussi des questions de sécurité, puisque avec la situation en Libye, le Niger a beaucoup de soucis de ce côté-là. Nous avons vu comment renforcer le commerce, les relations commerciales et économiques avec le Niger, qui est également un de nos partenaires au plan économique. Je considère que cela a été une mission fructueuse et que nous avons pu avoir l'occasion de resserrer les liens avec le gouvernement du Niger et le président Issoufou Mahamadou. Ensuite, nous sommes rendus à Ouagadougou hier après-midi pour participer au sommet de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération avec le Burkina. Le président Compaoré, le premier ministre aussi du Burkina et tout le gouvernement burkinabé nous ont réservé un accueil des plus exemplaires. Nous avons bien entendu tenu ce sommet. Nous avons pris de très grandes décisions, notamment la première, c'est donc la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, que nous comptons démarrer assez rapidement, car les financements peuvent être mobilisés sans trop de difficultés. Nous avons également pris la décision de réhabiliter la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou et de prolonger cette voie jusqu'à Niamey. Vous savez que le Niger est un gros producteur d'uranium et que le Burkina sera un gros producteur de manganèse. Ces deux pays veulent faire évacuer ces produits par le port d'Abidjan et nous allons donc entreprendre des investissements pour que la voie ferrée puisse aller jusqu'à Niamey et même plus tard, pourquoi pas jusqu'à Parakou au Bénin. Et le troisième point pour lequel nous avons pris une décision, c'est la fourniture d'électricité. Donc la nécessité d'augmenter nos capacités pour que les interconnexions puissent se faire et que le Burkina, comme la Côte d'Ivoire et d'ailleurs d'autres pays voisins, soient à l'aise avec de l'abondance d'électricité, mais également de l'électricité à bas prix. J'ai eu aussi des discussions approfondies avec le président Compaoré. Nous avons pu parler du Conseil de l'Entente
et nous sommes d'accord avec l'accord bien sûr des autres chefs d'État de tenir en début décembre à Cotonou une réunion du Conseil de l'Entente dans la perspective de la relance de cette institution. Nous nous sommes concertés sur les questions relatives à la CEDEAO, à l'Union africaine, et par conséquent je suis très heureux d'avoir effectué cette tournée. Je crois que la Côte d'Ivoire en profitera et que cela permettra également d'apaiser les douleurs qui ont été nombreuses à l'occasion de la crise post-électorale, aussi bien pour les Ivoiriens que pour les ressortissants des pays du Conseil de l'Entente.